Bonjour à tous, c'est CryptoBull et voici notre analyse daily. Donc tout de suite nous allons passer sur le Bitcoin. Donc suite à l'annonce de Jérôme Powell, on peut voir que, donc on va se mettre en petite timeline, donc en 1 heure. On peut voir qu'à partir de son discours, donc 20h, on a commencé à retracer assez sévèrement. On a perdu pratiquement, on était à 97 500 et on est à 95 800, donc on a perdu un peu plus de 1500 en 2 heures. Alors pourquoi on a ce retracement? Bon, ce n'était pas vraiment une surprise. C'était pas vraiment une surprise. Il avait annoncé que les taux ne baisseraient pas. Donc comme vous pouvez le voir, on reste à 4,5, donc c'était ce qui était prévu. Par contre, je n'ai pas encore suivi son discours, mais je vous invite à aller le voir, car je ferai un petit flash demain. Et comme ça, vous pourrez me laisser vos commentaires et si vous êtes d'accord avec mon analyse. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est est-ce que dans son discours, il a parlé d'une nouvelle baisse de taux. Je crois qu'actuellement, on était à 4 baisses ou à 3. Donc une de plus serait vraiment intéressante pour notre Bitcoin. Alors ce que vous voyez que vous n'avez pas vu auparavant de toutes les couleurs, donc c'est le Fibonacci. Donc qu'est-ce qu'il permet de voir? Donc il permet de voir les zones clés du Bitcoin suite à la poussée qu'on a fait, donc depuis les 74 410 jusqu'aux 97 800, donc pratiquement les 98 000. Donc on voit qu'on a un niveau de un support au 0,23, donc aux 92 000. Donc si le Bitcoin retrace, il peut aller chercher ce niveau ou alors les 88 800 au 0,38 de Fibonacci. Je vous invite à vous intéresser à cet indicateur et si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo dédiée à cet indicateur là. Donc on voit, laissez-moi prendre la petite brosse. Hop. Donc un RSI en daily, toujours en retracement, pas de surprise, et on voit un ralentissement au niveau du momentum qui est passé bear. Donc un petit freinage au niveau du momentum. Concernant la Bitcoin dominance, qu'est-ce qu'elle nous a fait aujourd'hui? Elle nous a complètement on est en daily, elle nous prend une fusée en fait depuis hier. On a la fusée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bitcoin dominance à 65%, c'est la part du... En fait, vous imaginez un gros gâteau qui représente l'ensemble, la part, le poids, les liquidités des différentes crypto-monnaies. Et Bitcoin, lui, donc vous voyez le gâteau, vous le partagez pas en deux, vous le partagez en deux mais avec une petite part supplémentaire. Et tout ça, ça représente que le Bitcoin. Et les altcoins ont seulement 25% du gâteau à se partager. Alors bon, daily, on peut voir un RSI mais qui est carrément en surchauffe. On peut aller, je pense, on peut peut-être aller manger les 80, mais je suis en train de dézoomer et voir auparavant où c'est qu'on avait touché 80. La dernière fois qu'on avait touché les 80, quand est-ce que c'était? C'était donc en octobre 2023 et vous voyez le retracement énorme qu'il y a eu dessus. Concernant Total 2 et l'ensemble des altcoins, on est plutôt baissier. Enfin, on n'a pas fait grand chose. Voilà. Donc ça peut être bullish si on a un espèce de bull flag, donc un petit mouvement vers le bas pour venir
péter vers le haut. J'ai pas tracé de Fibonacci, mais à première vue, les premières targets, donc l'ensemble des liquidités des altcoins, sauf Bitcoin, on pourra aller chercher les 1. Qu'est-ce que je raconte? Déjà en fait faudrait qu'on pète notre plus haut sommet pour aller chercher les 1,1. Donc les 1100 milliards de dollars. Le RSI toujours en chute, le momentum, on a fait un bear cross ici au niveau du MACD, donc la ligne bleue est passée sous la orange, donc là aussi on a un ralentissement du momentum bull. Concernant Ethereum, alors je ferai une petite vidéo concernant la mise à jour Pectra, donc je pensais que ça on y répétait vraiment beaucoup plus. On est allé rechercher les 1800 qui est un support important du côté de Ethereum. Pour les prochains jours, on peut s'attendre aussi à un petit retracement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce petit flash. Ce petit flash volontairement court, simple et concis afin que vous ayez toutes les informations pour vous donner des indicateurs si le marché est plutôt à la hausse ou à la baisse, ou alors quels sont les facteurs qui ont pu l'influencer. Faites-moi savoir en commentaire si vous voulez plus de crypto-monnaies, faire plus d'analyse sur les crypto-monnaies, ou si vous souhaitez développer un indicateur en particulier. Prenez soin de vous. Si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis ciao, à demain.